Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Et aujourd'hui je vous propose un unboxing un peu particulier. Voilà, c'est un objet culte, vous connaissez tous probablement à 99,9%. Voilà. Et alors je suis plutôt content de faire cette review, voilà, parce que c'est un objet qui personnellement me tient énormément à cœur. Et il est enfin disponible à un tarif, on va dire, raisonnable. Donc ça, j'y reviendrai après. Donc je vous propose, sans plus attendre, la review. Alors c'est pas du direct, hein, évidemment, puisque tout a déjà été ouvert. Voilà. La réplique du jeu Jumanji par l'éditeur Noble Collection à un tarif, on va dire, raisonnable. Donc je vous propose sans plus attendre la review. C'est parti, action. Jamendo.com. Donc si comme moi vous êtes fan de Jumanji, vous avez dû sans doute voir sur internet que pour se procurer la réplique du jeu il fallait limite vendre un rein, puisque la réplique du jeu en bois coûte, je veux dire approximativement, entre 1500 et 2500 euros. On peut remercier The Noble Collection, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est produits dérivés autour de Harry Potter, les animaux fantastiques, le Seigneur des Anneaux. On peut les remercier de nous proposer la réplique de Jumanji, du jeu Jumanji, à un tarif beaucoup plus que raisonnable, puisque cette réplique est vendue au prix de 169 euros. Voilà. Alors certains vont dire c'est pas cher, donc là je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'on est très loin des 1500 euros pour la réplique en bois. Bon, faut quand même savoir un truc, c'est que les répliques en bois, ce sont des répliques qui demandent des heures et des heures de travail, hein. Pour une réplique en bois, il faut à peu près en moyenne 200 heures de travail, en moyenne. Voilà, donc forcément ça a un impact sur le prix de vente. Voilà. Après, d'autres vont dire 169 euros, c'est quand même pas donné. Alors je suis tout à fait d'accord, hein. C'est pas non plus 169 euros, c'est quand même une somme. Mais pour un jeu, pour une réplique aussi culte, j'ai envie de dire que c'est quand même largement abordable. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qui a permis de réduire considérablement le prix de cette réplique. Alors, on est sur une réplique à taille réelle. Voilà, c'est une réplique. Alors, le coffre, comme vous pouvez le voir, n'est pas en bois mais en plastique. Voilà, on est sur du plastique moulé dur. Voilà, qui pèse quand même son poids, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas du plastique creux. On est sur vraiment du plastique relativement dur, donc ça c'est pas non plus léger. Voilà. En ce qui concerne le cadre, là, ici, avec les différents motifs, on est sur de la résine. Donc bon, je pense personnellement que c'est de la résine plastique. Et on est sur des motifs en relief. Voilà, exactement comme l'original. Voilà, donc là vous pouvez voir par exemple l'éléphant. Voilà, qui n'est pas dessiné à même sur le plastique, hein, mais qui est vraiment taillé, oui, qui est taillé, on va dire, sur le moule de la boîte. Idem pour le rhinocéros. Voilà, idem pour les caractères Jumanji, les différentes lettres Jumanji. Voilà, ce ne sont pas des lettres qui sont directement peintes sur le coffrage. C'est des lettres en résine qui sont, bon, je pense qu'elles doivent être, regardez, si on regarde bien le bord, c'est quelque chose qui est collé. Voilà, idem pour les motifs au loin, là, les volcans. Donc ce sont des motifs qui sont, vous voyez, si on gratte, vous voyez, c'est pas quelque chose qui a été peint, c'est quelque chose qui a été vraiment
posé, collé dessus. Donc, et ça rend vraiment super bien. Alors après, éventuellement, bon, si vraiment il fallait pinailler sur les détails, mais bon, ça c'est rien de, il y a rien de méchant. C'est en termes de couleur, puisqu'on est sur une boîte, un coffre de couleur marron, mais ils ont mis une espèce de vernis dessus qui donne un effet un peu brillant, ce qui fait qu'on perd le côté un peu vieillot qu'on retrouve sur les répliques du jeu en bois. Voilà, mais bon, ça c'est vraiment histoire de pinailler. Bon, si on veut pinailler encore un peu, bon ben on se demande pourquoi l'éléphant et le rhinocéros n'ont pas été peints. Alors attendez, je vais quand même faire, voilà, pour vous montrer un peu plus. Voilà, on est vraiment sur une réplique qui qui est vraiment stylée, quoi. Voilà, avec le cadre, ça reprend vraiment c'est vraiment la réplique à peu de choses près, hein, à quelques détails près, du jeu qu'on retrouve dans le film et des répliques qui nous sont proposées à 1500-2500 boules. Donc on retrouve le fameux plateau. Voilà, alors qui n'est pas aimanté, hein, mais c'est ce que je vous disais, si vous êtes bricoleur, il y a largement de quoi, je pense, décoller le plateau, coller des aimants en dessous pour rendre le plateau aimanté. Voilà. Bon, après, moi personnellement, je suis pas trop bricoleur, je m'y risquerai pas là. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, en ce qui concerne les différents motifs gravés. Voilà, je sais pas si vous, je vais essayer de vous le montrer, mais on est vraiment sur, si vous voyez les herbes sur le plateau, on est vraiment sur, alors les herbes, pareil, les herbes, enfin, les petites feuilles ne sont pas directement dessinées sur le plateau, mais elles sont vraiment collées par-dessus. Donc il y a vraiment un effet de relief. Pareil pour les motifs, alors attendez, je recule un peu la boîte. Les motifs là sur les petites boîtes, les petits coffres de rangement où on range les dés et les différents pions. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose qui n'est pas directement peint, mais plutôt gravé entre guillemets, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment, on a vraiment l'effet quand même, même si c'est du plastique, on a vraiment l'impression d'avoir quand même un objet en bois. Et c'est pour ça que ils sont quand même vachement bien, ils ont quand même bien réussi leur coup. Alors, en ce qui concerne le dôme, au centre, donc c'est un dôme qui peut se retirer, hein, voilà. Donc vous avez l'inscription Jumanji qui est cousu sur qui est cousu sur une espèce de tapis un peu feutré, voilà. Et vous avez le dôme, voilà, qui est identique à l'original avec les petits motifs là sur le contour, voilà. Et vous vous contentez simplement de le poser au centre, voilà. Alors autre chose intéressante, ce sont les règles du jeu qui sont alors comme vous pouvez le voir, voilà, qui sont directement en anglais comme l'original, voilà, avec la même police de caractère, voilà, l'aspect un peu les mêmes motifs au coin qu'on retrouve au coin là, ici en plus. Alors bon, ça c'est un peu, alors ça c'est éventuellement c'est le seul truc qui est un peu casse-burne, on va dire, c'est que le petit coffre là où avec les pions, c'est, voilà, c'est-à-dire en fait on est sur un coffre qui est aimanté ici, voilà, je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit aimant, ce qui fait que pour l'ouvrir il faut exercer une pression arrière, voilà, et on retrouve les fameux pions. Voilà, donc vous avez ici l'éléphant, voilà, que je n'ai pas ouvert d'ailleurs. Voilà, on retrouve le singe. Alors certains ont dit sur les forums, oui, ce ne sont pas les mêmes pions, enfin, ce n'est pas la même couleur ni la même forme. J'ai envie de dire que bon, on n'est pas non plus sur une réplique
100% fidèle. Hein, on est sur... voilà, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez vraiment une réplique 100% fidèle avec des pions taillés dans la pierre, tournez-vous sur la réplique à 1000 euros, 1500 euros disponible sur eBay. Là, on est sur une version, on va dire, une bonne version, une jolie version, une version collector, une très belle réplique, mais on est sur une version, on va dire, qui est abordable. Voilà, et là on a il me semble que c'est le crocodile. Voilà, alors bon, le crocodile est noir, alors que dans le jeu d'origine, j'ai pas souvenir que dans le film, le crocodile soit noir. Voilà, donc voilà, vous posez, donc c'est pas aimanté, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà. Alors vous avez 3D. Alors pourquoi 3D ? Alors bon, déjà les dés, alors oui, ce sont des dés, c'est pas comme l'origine, le jeu d'origine, où les dés ont un aspect un peu vieillot. Là c'est des dés tout neufs. Voilà. Et pourquoi 3D ? Bah tout simplement parce qu'on est sur une réplique qui est jouable. Voilà. Donc c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que non seulement on est sur un produit de collection, mais en plus de ça on est sur un produit auquel vous pouvez jouer. Donc en fait ça se présente de la manière suivante. Alors le jeu est entièrement en anglais, donc j'ai pas eu le temps de tout. Bon ça va, ça reste de l'anglais, assez basique. Voilà, mais là vous avez des cartes. Voilà. Alors je me suis pas encore penché dessus, donc je connais pas par cœur les règles du jeu. Et là vous avez les cartes, on va dire les cartes gage. Voilà, donc en fait c'est tout simple. Vous prenez la carte gage et ensuite vous la mettez là, comme ça. Voilà. Et alors il me semble, mais alors c'est ce que j'ai vu sur une vidéo. Apparemment, alors le dôme n'est pas lumineux, hein, c'est un dôme en plastique, il n'y a aucun système électronique à l'intérieur qui permet d'éclairer le dôme, mais apparemment le dôme est phosphorescent. Ce sont les instructions, c'est quand même plutôt bien présenté, hein. Voilà, de 2 à 4 joueurs. Bon, 14 ans et plus, même la notice est quand même plutôt bien foutue, c'est pas un vulgaire morceau de papier, non, c'est quand même vraiment soigné. Et là, on a des jetons qu'il faut détacher. Voilà. Donc, vous voyez, exactement comme dans le film, et comme dans la réplique, les répliques qu'on trouve à 1500 boules, vous voyez, les règles. Aventurier, attention, ne commencez une partie que si vous avez l'intention de la finir. Voilà, et c'est ce que je vous disais pour le plateau. Alors ça sonne creux, vous voyez. Donc je suppose qu'il y a un espace entre le plateau et le fond du coffre, du coffrage. Donc si vous avez l'âme d'un bricoleur et si vous vous sentez capable de bricoler, vous avez possibilité éventuellement de retirer le plateau et éventuellement de coller un système par exemple électrique pour pouvoir éclairer le dôme. Après ça c'est vous qui voyez, moi personnellement j'y toucherai pas parce que bon mes compétences en bricolage sont relativement limitées. Voilà, mais on est vraiment sur une très belle reproduction. Voilà. Regardez même ici, j'essaye d'approcher. Voilà, même ici on a les motifs en bois là, enfin en plastique mais qui sont gravés. Les herbes. Voilà, donc on est vraiment sur une superbe reproduction. Et c'est ce que je disais, on peut remercier l'éditeur Noble Collection de nous proposer à un tarif raisonnable cette réplique. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 169 euros. Donc voilà. Alors quand est-ce qu'il sort ce jeu ? Alors moi personnellement j'ai eu la chance de le trouver complètement par hasard dans une boutique. Ils en avaient qu'un. Je me suis renseigné, alors sur le site il est disponible, je vous mettrai le lien en description, thenoblecollection.fr. Voilà, 169 euros. Par contre si vous passez par des sites de produits dérivés,
apparemment il est disponible en précommande. Alors c'est le petit truc que je ne comprends pas trop, puisque sur le site officiel on peut le commander et vous le recevrez dans 2-3 jours hein, à peu près. Voilà. Mais si vous passez par une boutique externe sur internet, il est disponible uniquement en précommande. Et c'est vraiment l'objet collector que vraiment mythique. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment le truc mythique. Voilà. Alors, on en a. Tout n'est pas parfait, c'est ce que je vous disais, hein, tout n'est pas parfait. Par exemple, il n'y a pas de bruitage. Bon, c'est vrai que on aurait pu éventuellement souhaiter pour le prix un système électronique à l'intérieur avec le bruit du tambour. On aurait pu souhaiter pour le prix avoir un petit système de LED qui permettent d'éclairer le dôme. Voilà. Mais ça reste, pour 169 €, ça reste quand même plus que correct. On est vraiment sur un truc de qualité. Voilà. Et à l'arrière, voilà. Donc c'est vrai que de près, il y a ce côté un peu plastique qui ressort quand on l'a dans la main. Mais de loin, on n'a vraiment pas du tout l'impression d'avoir du plastique. Voilà. Et puis, chose qui est quand même intéressante, c'est que à la fois c'est un produit de collection et en même temps c'est un produit auquel on peut jouer. Donc vous avez un jeu auquel vous pouvez jouer avec vos potes, vos proches et tout. Donc ça aussi c'est quand même un plus qui fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous mettrai les liens en description. Donc noblecollection.fr. Voilà, alors en plus, il faut savoir qu'il est quand même bien protégé. Hein. Je vous dis, moi, le seul petit, si je devais vraiment pinailler sur un détail, c'est pourquoi avoir peint là toute cette surface là. Pourquoi avoir peint l'arrière-plan, les herbes, les hautes herbes derrière le rhinocéros, et pourquoi ne pas avoir peint le rhinocéros? Et idem pour l'éléphant. Voilà. Donc c'est fini pour cette review, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous allez l'acheter aussi, si vous l'avez commandé. Voilà, comme je vous ai dit, il est disponible directement sur le site noblecollection.fr, je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.